Pour protéger la biodiversité, les forestiers se sont interrogés en disant bon, il faut qu'on protège tous ces rouages, il ne faut pas qu'au fond on appauvrisse nos forêts parce qu'après nous n'aurions plus nos rouages pour permettre à la forêt de résister à des invasions par exemple d'insectes ou à des changements de climat qu'on nous annonce. Alors on s'est dit oui, dans la gestion courante c'est pas commode parce qu'on a des impératifs économiques, donc on a plutôt tendance à simplifier l'écosystème. Alors on va peut-être faire au fond une politique de réserve. Allez, il y a des endroits de forêt, on n'y touche plus et on les met en réserve. Alors il y a deux types de réserves maintenant qui sont mises en place en Europe, en forêt. Il y a des réserves dites intégrales. Ce sont des forêts dans lesquelles l'homme n'intervient plus. Bon, ceci dit, avant de les décider, il faut faire très attention. Parce que comme la forêt a été depuis 2000 ans, au fond, traficotée plus ou moins, celle-là, comme les autres, par l'homme, si tout d'un coup on arrête d'intervenir, c'est comme au fond dans un mariage, il va y avoir divorce et il peut y avoir un grand déséquilibre. Tout d'un coup, les insectes qui sont des prédateurs des arbres vont se mettre à proliférer et ça peut entraîner une catastrophe. Alors avant de faire une réserve intégrale, il faut d'abord faire un diagnostic très soigneux. Ensuite, on repère dans quel état la forêt, on la surveille et le forestier va donner des petits coups de pouce pour la remettre dans sa série évolutive naturelle, pour qu'au fond, elle se stabilise d'elle-même. Il la surveille. Voilà. Alors ça, c'est la réserve intégrale. En général, elles sont interdites au public, elles sont de pas très grande surface et elles sont très intéressantes parce que les scientifiques les observent en permanence pour en tirer des enseignements qu'on va transposer dans la sylviculture moderne. Bon. Autre chose, on peut faire des réserves dirigées. Il y en a en Chartreuse. C'est-à-dire, le forestier va accepter de faire des gestes qui économiquement vont peut-être vont lui coûter aussi un peu de temps, de soins, pour encourager qu'il y ait des mélanges d'arbres, conserver des vieux arbres par exemple. Vous savez que les gens de l'office maintenant essayent de conserver des vieux arbres, d'en conserver au moins 1 ou 2 par hectare, de ne pas les couper systématiquement. Parce que au fond, ce sont des véritables HLM pour la vie, c'est fantastique. Dans les cavités que creusent les pics se mettent des chauves-souris, des loirs, des petits mammifères, enfin des tas de choses. Et puis en échange, ils essayent de mélanger les stratifications. Comme ça, la vie peut jouer aussi dans l'espace. Ils vont essayer de diversifier un peu les lisières. Ils vont, de ci, de là, on veut avantager, je ne sais pas, une espèce végétale qui a besoin de lumière. On va dégager peut-être avec une éclaircie. Vous avez vu les mécanismes d'éclaircie, comment on fait ce martelage. On va peut-être abattre un petit arbre pour donner un petit peu de lumière. Et vous enrichissez au fond, volontairement, votre forêt. Voilà. Alors, ces réserves naturelles sont d'excellents terrains d'expérimentation pour en tirer des enseignements dans la forêt. Et puis ensuite, il faut transposer tous ces enseignements dans la gestion courante de l'ensemble de la forêt.